안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen The Marriage and Desires, un drama spécial Netflix de 8 épisodes qui date de 2022 et qui est, ma foi, très très bien, que j'ai beaucoup aimé et qui est dans les mêmes vibes que Penthouse, The World of the Married, Eve et ce genre de choses. Je pense que vous connaissez ce genre qui a déjà été refait, fait et refait. Et ben voilà, on est de retour pour ce drama-là. Si je dis pas bêtise, il est sorti en juillet 2022 et c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais vu passer légèrement, j'avais vu des choses passer, des gens en parler en disant que c'était trop bien. Mais à l'époque, j'étais pas trop chaude pour y aller parce que je m'étais dit, oh là là, c'est encore un de ces dramas, on a déjà vu, revu, donc ça m'intéressait pas plus que ça, je l'avais laissé de côté. Et récemment, je me suis remise dessus, je sais pas pourquoi, mais j'étais en train de chercher des nouveaux dramas et par hasard, je me suis rappelé de l'existence de ce drama-là, donc je me suis dit, bon bah vas-y, on se le regarde dès que j'ai du temps. Je me le suis fait en une matinée. Voilà, on va être honnête, j'ai trop aimé, j'ai accroché vraiment de A à Z, j'ai adoré ce drama, il était grave rapide, le timing était parfait, le rythme était bon, rien à dire, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a pas longtemps, j'ai aussi regardé Eve, donc voilà, c'est un peu dans les mêmes vibes, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on va directement commencer par le casting. Alors, qui est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, en actrice principale, nous avons Kim Hee-sun. Alors Kim Hee-sun, si vous la connaissez pas, il y a pas longtemps, elle a joué dans Tomorrow. Vous savez, le drama avec Rowan, les faucheuses et tout. Vous vous souvenez de ça? Bah voilà, elle est dedans. Elle a joué dans Alice. Enfin, elle a fait énormément de dramas. C'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Ensuite, en autre acteur principal, nous avons Lee Hyun-wook. Lee Hyun-wook, si vous le connaissez pas, moi je le connais surtout, je pense, de Strangers Formel. Voilà, c'était son rôle le plus connu pour moi. Récemment, il a joué dans Search. Récemment, il a joué dans She Would Never Know, un drama avec Rowan, une petite romance qui était pas incroyable, que j'ai pas trop apprécié. Et il a joué aussi dans Mine. Pareil, drama un peu du même genre. Il joue dans ces genres-là. Bon, il y a juste Strangers Formel qui est vraiment très très différent de ce qu'il a l'habitude de faire, mais voilà, c'est un acteur que j'aime bien. Je l'avais bien aimé dans Strangers Formel. Et ici, je l'ai plutôt apprécié, ça va, ouais, ça va. Ensuite, en troisième acteur principal, nous avons Park Hoon. Alors, je crois que c'est son nom, Park Hoon, qui va être dans le triangle amoureux, parce qu'on va avoir un triangle amoureux. Alors lui, je le connais un petit peu moins, par contre. Ah, il a joué dans le film Midnight, mais je le resitue pas. Alors, c'est drôle, parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. En drama, il a fait Nobody Knows. Il a aussi fait dans The King Eternal Monarch, Watcha. Oh, il a fait pas mal de drama, hein. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vais peut-être vous donner aussi une autre actrice qui va être importante, qui est Jang Yoo-jin. Alors, Jang Yoo-jin, ses dramas les plus récents, c'est Woman is a Bonus Book, W2 Worlds. Alors, c'est vrai que je l'ai reçu du bas. Franchement, je l'ai vu, hein, je vois, hein, je l'ai déjà aperçue cette actrice, mais comme ça, là, j'ai pas de rôle mémorable d'elle, mis à part ce drama-là qui, pour moi, je pense, sera son rôle le plus mémorable. C'est un peu faux quand j'ai dit qu'il va y avoir un triangle amoureux. En réalité, il va y avoir un carré amoureux. Je pense que c'est plus juste de l'appeler comme ça. Alors du coup, de quoi parle The Marriage and Desires? Alors en fait, c'est un drama vraiment assez classique, hein, comme je vous l'ai dit, dans les mêmes genres que Mine, High Class, Penthouse, ce genre de choses. Et en gros, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Sun Ye-sung. Sun Ye-sung, en fait, au début du drama, on comprend qu'elle est mariée, tout va bien dans sa vie. Son mari a un statut assez élevé. Je crois que c'est un avocat, mais il a un statut très très élevé. Et en gros, ce qui va se passer au début du drama, c'est que Sun Ye-sung, en fait, elle va apprendre que son mari la trompe. Il a justement une maîtresse et il va décider de lui demander le divorce, chose qu'elle va accepter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que juste après que justement qu'elle est divorcée avec son mari en fait va être accusé par sa maîtresse de l'avoir violée, de l'avoir agressée sexuellement, et du coup, son ex-mari va se suicider. Voilà. Tout va commencer à partir de là, et là, à partir de là, on va commencer justement le drama. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que quelques années après du coup la mort de son mari, So Ye-sung, elle va recevoir une invitation pour un club secret et très privatif qui s'appelle Rex, R-E-X. En fait, c'est une agence qui organise des mariages un peu arrangés. Et en fait, le but de cette agence-là, c'est d'organiser des mariages avec les plus riches. Pour eux, en fait, le mariage n'est pas une affaire d'amour, mais une affaire de business, de contrat commercial. Du coup, elle va recevoir cette invitation-là parce qu'en fait, c'est sa mère qui lui a acheté en fait un abonnement pour ce club-là. Et justement pour qu'elle puisse se remarier avec quelqu'un et de préférence avec quelqu'un de riche. Voilà. La base, hein, le classique. Hein. Et à partir de là, bah, on va avoir un carré amoureux. Et juste avant, je vais pas en dire plus, mais juste avant, So Ye-sung, en fait, quand elle va intégrer le club Rex, elle va rencontrer le chemin de la maîtresse de son mari. Voilà, je n'en dirai pas plus. On va s'arrêter ici, ok? J'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir le drama. On va partir sur des bails de complot. Vous savez, le 1%. C'est même pas le 1%, c'est le 0,1% dans le drama. Ouais, vous voyez à quel point, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai énormément accroché. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. En une matinée, c'était plié. Vraiment, j'étais à fond dessus de A à Z. Je pouvais pas m'arrêter. C'était beaucoup trop bien.
Bon bah comme je l'ai dit, hein, franchement j'ai beaucoup accroché avec le drama, pour moi ça a fonctionné. Alors j'entendais qu'il a été critiqué, alors je sais pas pourquoi, mais on m'a dit qu'il avait reçu des critiques. Moi personnellement j'ai pas vu ça passer, j'ai rien vu passer, mais visiblement il aurait eu quelques petits soucis. Moi en tout cas il m'a vraiment plu, j'ai pas eu de problème. Après je peux comprendre que pour certains, peut-être que certains en ont marre de voir toujours le même type de drama, mais moi je trouve que pour un drama qui a un concept qui est un peu du réchauffé, et ben je trouve que franchement il le gère très très bien, le timing est bien géré, l'histoire elle est accrochante, t'es dedans. Je trouve que non, franchement ça fonctionne. Pour moi c'est un pari gagné comme Eve. Vraiment gros pari. J'ai beaucoup aimé le triangle amoureux, franchement le triangle amoureux est vraiment pas mal. Et en fait tu te demandes qui est-ce que toi tu choisirais, tu vois, ça c'est assez intéressant parce que les deux ont leurs points positifs, les deux sont assez intéressants, donc j'ai bien aimé, ils sont très différents, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Et franchement, on va être honnête, c'est un drama quand même qui est vachement sous-coté. J'en ai discuté un petit peu sur TikTok avec mes abonnés et c'est vrai que c'est vrai. Premièrement, tout le monde m'a donné les mêmes retours, que le drama était super bien. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est un drama qui est quand même assez sous-coté. Alors, il est Netflix, je trouve ça assez étonnant quand même qu'un drama Netflix passe autant inaperçu. Je veux dire, on va dire que ça a pas été l'explosion que ça aurait dû être ou que ça aurait pu être à mon sens. Vous voyez, ça aurait pu être voilà un peu sur la même cadence que Penthouse, vous voyez. Et encore Penthouse, c'était même pas Netflix. Hein. Mais je trouve ça assez étonnant venant d'un drama Netflix qui ait été aussi peu représenté, sous-coté, peu médiatisé. Je trouve ça assez étonnant. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, donc je voulais, voilà, si jamais vous en parlez aujourd'hui. J'ai bien aimé la fin est vraiment sympa pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, il devrait peut-être y avoir une saison 2, visiblement, ça ouvrirait peut-être sur une possible saison 2, donc j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner avec une saison 2. Je pense que ça peut être intéressant, les concepts. Franchement, moi j'aime bien l'univers, hein. Franchement, j'aime beaucoup l'univers, j'aime bien. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, moi c'est ma cam. Après, voilà quoi. Bah après, ça dépend, je regarde pas non plus ça tout le temps, mais je veux dire, quand c'est bien exécuté, franchement, je kiffe. Et aussi visuellement, c'est très beau, il y a vraiment des très très beaux plans qui sont filmés. Les environnements aussi, les lieux où ça a été choisi, c'est souvent des hôtels 4 étoiles, des maisons assez riches, assez luxueuses. Donc franchement, visuellement, c'est vraiment très très beau. Point négatif, j'ai pas vraiment de point négatif, en toute honnêteté, non, j'ai pas de point négatif. Comme ça, là, mis à part que le méchant est vraiment détestable, sinon j'ai pas de point négatif, non, ça va. J'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit, donc voilà. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je le recommande. Clairement, dans la catégorie Penthouse, en fait, maintenant j'appelle ça la catégorie Penthouse. Non, mais la catégorie, vous savez, complot, riche, avec des femmes qui se battent, machin, pouvoir, argent et ce genre de choses, dans cette catégorie-là. Il faudrait qu'on lui trouve un nom à cette catégorie-là, parce qu'à chaque fois, pour expliquer, ça prend trop de temps. Il faudrait trouver, ou bien on dit la catégorie Penthouse. Dans la catégorie Penthouse, je trouve que c'est un des meilleurs qui existe. Il est même, on va dire Penthouse, moi si vous connaissez podcast, vous savez qu'avec Christelle, notre 2021 a été quand même dirigé par Penthouse. On a fait énormément d'épisodes, je crois qu'on a fait une dizaine d'épisodes sur Penthouse, donc voilà, Penthouse, j'en ai un petit peu ras la casquette. Hein. À chaque fois, je compare généralement les autres dramas avec Penthouse, je les compare avec la saison 1 parce que pour moi, la saison 1 est la meilleure. Je trouve que celui-là, clairement, entre en compétition avec la saison 1 de Penthouse et vraiment dans le. Moi, je trouve qu'il est dans le dernier tiers, dans le top tiers des meilleurs dramas type Penthouse avec Eve à l'intérieur et ce genre de choses. The World of the Married, Sky Castle et tout là. Pour moi, il fait partie des meilleurs. Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment une petite pépite sous-côté qui mérite beaucoup plus. Donc oui, je vous le recommande. Je vous le recommande si vous aimez bien ce genre de drama-là avec, vous savez, des personnes très riches, ce genre de choses, avec des femmes qui se battent, des hommes qui se battent aussi. Bon bref, voilà. Je pense que vous avez compris à quoi je fais allusion. Si vous aimez bien ça, franchement, foncez parce que le drama est vraiment pas mal. Si vous cherchez un petit drama court pour le week-end ou pour le soir, en fait, celui-là est vraiment pas mal. Il y en a que 8 et franchement, ça passe super vite. Pour la qualité, pour les acteurs, franchement, les acteurs, je les ai plutôt appréciés. Ça va, franchement. Il n'y a pas de mauvais jeu, j'ai pas eu de problème là-dessus. Et pour un triangle amoureux, si vous aimez bien les triangles amoureux, je pense que ça va vous plaire. Franchement, c'était assez sympathique parce que justement, jusqu'à la fin, on ne sait pas qui va finir avec qui, c'est assez intéressant. Et du coup, si je devais donner une note à The Marriage in Desires, combien est-ce que je lui mettrais? Bah écoutez, j'hésite. J'hésite un petit peu. En fait, de base, je l'aurais donné 16,75. Donc c'est plus un 17 en fait. Ça tire plus vers un 17. Donc on va dire un 16,75 mais qui tire vers un 17. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le drama. Gros coup de cœur. Un des meilleurs dramas qui est sorti en 2022. Hein, clairement, je pense qu'il fait partie des tops. Beaucoup aimé. Dommage qu'il soit aussi sous-côté. Et voilà, franchement, je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu. Si vous voulez un truc un petit peu pimenté et tout. Voilà. J'en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai pas dit aussi, mais l'OST fait beaucoup penser à Penthouse par contre. Si vous avez vu Penthouse il y a pas longtemps et que vous regardez celui-là, quand vous allez entendre les musiques, vous allez vous dire ah tiens, c'est similaire. Je trouve que les sonorités sont assez similaires, donc voilà, petit fun fact. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était mon review, ma version courte sur le drama The Marriage in Desires, ou bien en coréen Bula Kishimbo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Et qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous envisagez de le regarder? Ça m'intéresserait de savoir. Comme toujours, il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Et si vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir sur TikTok ou sur Instagram. Mes réseaux sociaux sont en description de cet épisode-là. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!